La nouvelle Monica Seles, peut-être, nous dit Sarah. Est-ce que c'est un jeu qui peut briller sur toutes les surfaces? C'est vrai que c'est son premier tournoi. Elle n'avait jamais remporté de tournoi auparavant. Elle a 20 ans, elle remporte son premier tournoi sur le circuit. Est-ce qu'elle peut remporter, par exemple, un autre sur gazon dans un mois à peu près? Quand on a un jeu comme ça qui dépend que de vous, c'est-à-dire qu'elle a même laissé Alep était une spectatrice du match quasiment 70%, 80% du temps. Donc à partir du moment où c'est elle qui dirige le point, c'est elle qui frappe et elle ne laisse pas le temps à l'autre de jouer, j'ai envie de vous dire, peu importe ce qu'il y a en dessous ses pieds, elle peut être extrêmement dangereuse sur toutes les surfaces. Jeannot, vous étiez au stade vendredi soir. Comment les joueurs ont vécu cette défaite et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Ils ont pris un coup derrière la tête, ça vous vous en doutez. Il y a eu quelques discussions dans le vestiaire avec notamment les excuses d'Hugo Lloris auprès du groupe. Il a parlé, Didier Deschamps également. Dans ce genre de situation, sont toujours les mêmes qui s'expriment. Et quand on voit que Mbappé, par exemple, est venu très rapidement en zone d'interview et s'est exprimé parmi les premiers, c'est vrai que ça peut surprendre alors qu'il a fait qu'un quart d'heure de jeu et qu'il n'a que 18 ans. Il y a des joueurs qui, en tout cas, avaient envie de s'exprimer. Après, quand ils sont montés dans l'avion et dans le trajet entre Stockholm et Paris, et Villa Coublé, ça a été vraiment le calme plat. Arrive au château vers 4h30 du matin. Certains n'avaient pas envie de dormir, même beaucoup. Il y en a qui ont pris une collation avant d'aller se coucher. Pas pour aller faire la fête. Hein. Pas de petit déjeuner. Non, mais là, de toute façon, à Clairefontaine, à part de faire le mur et de se retrouver sur un chemin de campagne derrière, il n'y a pas, très honnêtement, grand-chose à faire à Clairefontaine. Et puis, ce n'était pas non plus les circonstances qui pouvaient permettre cela aux joueurs de l'équipe de France. Après, ils ont zappé le petit déjeuner, donc ils se retrouvent à 12h30 pour une sieste, récupération, un peu de VTT pour les titulaires, parce qu'il fallait aussi préparer le match de mardi et rester dans la préparation athlétique. Il y a eu entraînement pour les remplaçants, sauf Kurt Zouma, dont on ne sait pas pourquoi exactement, puisqu'il n'y a pas eu de communication précise, qui lui avait été ménagé déjà la veille du match contre la Suède, qui ne s'est pas entraîné normalement, et une opposition assez ludique avec les remplaçants, et certainement parmi ces remplaçants des probables titulaires pour la rencontre de mardi. En général, sur la préparation de l'Euro 2016, puisque l'équipe de France n'avait que des matchs amicaux, même s'ils étaient intégrés, souvenez-vous, à une poule d'éliminatoires, entre deux matchs, entre le plus important et le moins important, Deschamps effectue entre 6 et 8 changements. Je pense qu'on sera autour de ce chiffre-là, quoi. Alors Denis, une lourde défaite du 15 de France, la plus lourde depuis l'arrivée de Guinoès l'an passé. Est-ce que c'est logique en tout cas? Logique, oui, le score est lourd, mais c'est logique dans la mesure où on n'a pas été à la hauteur au niveau de l'intensité physique. On n'a pas relevé le défi physique des Sud-Africains alors qu'on était prévenus quand même. Peut-être aussi qu'on n'a pas pensé que ces Sud-Africains pouvaient être à un tel niveau de jeu. Sachant qu'ils ont fait ils sortent 4 victoires sur 12 matchs, donc c'est une petite équipe d'Afrique du Sud. Mais on a vu des nouveaux joueurs arriver dans cette équipe sud-africaine qui sont très intéressants, très performants. Voilà, peut-être qu'on les a pris un peu de haut, peut-être que la fatigue de la fin de saison a pesé aussi dans les jambes des Français. Enfin, il y a tout un tas de raisons, mais bon, maintenant il n'y a plus qu'à gagner le prochain match. Je pense qu'ils ont été surpris par l'adversité, quoi. Par le niveau de jeu des Sud-Africains, le rythme qu'ils ont mis, il le dit, la vitesse de jeu, dans le jeu qu'ils ont imposé à l'équipe de France. On n'a pas su trouver des solutions et on a été très vite dépassé dans le jeu. Ouais, je pense qu'on a mésestimé le niveau, la qualité de ces Sud-Africains et peut-être aussi le fait qu'ils avaient envie de prouver aussi à leur public, à leur entraîneur, leur niveau de jeu. Est-ce que Jean-Michel Mbappé au PSG, c'est envisageable? Tout est possible, ce n'est qu'une question d'argent, vous connaissez l'adage, mais ce serait extrêmement curieux. D'abord parce que je pense qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui soit sur le coup, comme on dit. Il y a d'autres clubs, peut-être que Kylian Mbappé aussi a quelques contacts avec des clubs qui ont réussi mieux qu'un huitième de finale de Ligue des Champions. Je pense notamment aux 2 clubs de Manchester. Là, il y a le Real, il y a forcément le Barça, il y a plein de clubs qui sont sur le coup. Et puis, je comprendrais difficilement que Monaco aille renforcer son concurrent direct pour le titre de champion de France.
tout est possible. Il me semble que ce ne soit pas la piste la plus sérieuse pour Kylian Mbappé. 6 pistes il y a parce que, évidemment, il y a aussi la possibilité, et elle me semble aussi très probable, très possible, que Kylian Mbappé reste 1 an de plus à Monaco. Je vous assure et je vous rassure, l'année prochaine, le prix de Kylian Mbappé ou le transfert sera exactement du même montant.